était une fois un jeune homme surnommé Siffleux. Le siffleux ne parlait pas, mais il était toujours de bonne humeur et il sifflait tout le temps. Ses parents étaient très pauvres, si bien que le siffleux dut un jour les quitter pour chercher du travail, pour revenir avec de l'argent pour nourrir ses frères et sœurs. C'était une très grosse famille, mais comme ils ne pouvaient pas tous les nourrir, ils vivaient éparpillés dans plusieurs familles. Le rêve de Siffleux était de réunir tout le monde pour Noël. Morgane habitait chez une vieille tante sorcière qui vivait dans un château hanté. Zazou était hébergé chez une famille de lapins. Arthur était chez Tourniboule, un lutin du Père Noël. Clarisse était entourée de magie, ayant trouvé refuge chez sa fée marraine. Mimosa demeurait chez un vieil oncle très riche, mais avare, comme Séraphin. Gargamiel séjournait dans une ruche avec des abeilles. Enfin, Delphine était l'invitée du père Fouettard, ce vieux grincheux qui ne croyait pas en Noël et qui voulait remplacer les cadeaux des enfants par du charbon. Siffleux se promenait dans un sentier tout joyeux à l'idée de trouver du travail pour aider sa famille. Il a marché longtemps, très longtemps. Il s'est rendu dans le désert, où il a croisé une femme. Madame, est-ce que je peux travailler pour vous? Non. Il s'est alors rendu dans la jungle, auprès d'un grand aventurier. As-tu besoin d'aide? Non, ça va aller. Dans la forêt, il a demandé à 2 ours de l'engager. Mais ces gros animaux voulaient être seuls pour se préparer à hiberner. Est-ce que je peux vous aider? Il est ensuite allé demander à un pirate de l'embaucher. Le pirate n'a pas voulu. Sur une autre planète, Est-ce que je peux vous aider? Non, t'as pas de seul. puis même le dresseur de serpents n'avait pas besoin d'aide. As-tu besoin d'aide? J'ai pas besoin de l'aide, merci. Siffleux est alors allé voir dans la mer si la pieuvre avait besoin de lui pour récolter son encre. As-tu besoin d'aide? La moitié. Dans le pôle Nord, il a voulu être engagé comme reine du Père Noël. Mais comme il n'était pas un reine, sa candidature n'a pas été Est-ce que retenue. tu as besoin d'aide? Découragé, Siffleux a décidé d'aller voir tous ses frères et sœurs pour les inviter au réveillon. Le Père Noël n'était pas très loin et il a entendu son souhait. Comme il était juste à côté, Siffleux a décidé de débuter par aller chez Tourniboule. Tu allais pour aider? Oui. Nerveux, il s'est ensuite dirigé vers la maison de la méchante sorcière. Il devait traverser une forêt sombre avant d'arriver, puis il a enfin pu voir Tu Morgane. allais pour aider? Oui. Ensuite, Siffleux est allé chercher le terrier des lapins dans la forêt. Zazou! 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 Tu n'as pas aider? Un peu plus loin, dans un arbre, Tu allais pour aider? Oui. Siffleux est allé voir Gargamiel dans sa ruche adoptive. La maison de la fée marraine était tout en haut, sur un nuage magique. L'aventurier a dû escalader une montagne, puis marcher sur les nuages,
avant de se rendre au château. C'était magnifique. Tu allais fighter? Par la suite, Siffleux est entré dans un vieux village abandonné. Puis dans une vieille maison chez son Tu oncle. allais fighter? Séraphin, tu m'engages? Finalement, il s'est rendu en Floride, dans la maison du père Fouettard. Delphine était contente de voir son frère. Tiens, c'est un cadeau pour toi. Surpris, il l'a accepté et est retourné préparer la fête. Mais il n'avait pas d'argent. Il s'est dit que le travail et l'amour remplaceraient avantageusement ce qu'il aurait pu acheter. Rapidement, il a pris le chemin de la maison et a commencé à travailler dur pour fabriquer des cadeaux pour tout le monde. Des mitaines pour ses parents, un petit train pour Morgane, un sifflet pour Zazou, un tambour pour Clarisse, un chapeau pour Arthur, une sacoche pour Mimosa, un jeu d'échecs pour Garganiel et un toutou pour Delphine. Il est ensuite allé choisir un sapin dans la forêt pour décorer la maison. À son retour, tout le monde était arrivé. Mais il n'avait rien pour les nourrir. Soudainement, comme par magie, la table était pleine de nourriture. Au loin, on pouvait entendre le rire du Père Noël. Il avait entendu le souhait de Siffleux et avait décidé de l'exaucer. Toute la famille réunie a bien mangé, bien dansé et s'est bien amusée. Vers la fin de la soirée, Siffleux s'est souvenu du cadeau que lui avait fait le père Fouettard. Il savait qu'il fallait se méfier de ce vieux grincheux. Il a donc fait très attention en ouvrant le colis. Une tarte à la crème est alors sortie du cadeau pour arriver sur le visage du jeune garçon. Tout le monde se mit à rire. Finalement, il avait le sens de l'humour, ce père Fouettard, qui doit finalement son nom au don qu'il a pour fouetter la crème. Depuis ce jour, la famille a gardé cette tradition. Mais ils invitent aussi les amis, et les amis des amis, et les amis des amis des amis. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui importe, c'est le cœur.